On a obtenu notre label CRT, on a le plaisir, dans ce début d'année 2022, d'être une des deux structures qui a obtenu le label CRT par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. C'est un label qui est valable pour 5 ans. Donc, il y a un cahier des charges qui est accolé avec un grand nombre d'indicateurs, enfin un certain nombre, qualitatifs, quantitatifs, sur la qualité, la confidentialité, un positionnement qui est de non concurrentiel du monde privé. Donc en interne, ça ne change pas grand-chose, je pense, si c'est que ça amène un peu de fierté ou de reconnaissance pour les équipes. En termes de travail, on va faire exactement la même chose que ce qu'on faisait avant. On va servir les PME, ETI en priorité. Dans les faits, ça va pas changer grand-chose sûrement, mais en termes de visibilité, de présentation, d'émissions, de l'affichage et du réseau aussi des CRT, il y en a un certain nombre en région et en France. Voilà, ça rend peut-être les choses plus claires dans le paysage un peu de transfert technologique, de recherche. Le label CRT, ça nous donne aussi des références pour pouvoir travailler avec des acteurs plus nationaux. Force est de constater que les sujets du CATI, le CRT qu'est le CATI aujourd'hui, avec de l'IA, de l'embarqué, du facteur humain, n'existe pas dans le paysage français. Donc aujourd'hui, on est le seul acteur avec ce périmètre-là. C'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a un accompagnement des CRT qui est particulier déjà aujourd'hui. On est, je pense, la seule région, peut-être avec l'Est, qui le fait aussi un petit peu. On le doit très certainement à Alain Rousset, qui depuis son premier mandat a identifié que les CRT pouvaient jouer un rôle très particulier pour les PME ETI, en complément des acteurs académiques qui travaillent aussi dans ce domaine-là, mais pas forcément assez bien avec les acteurs de type PME ETI. Et Alain Rousset, depuis son premier mandat, a favorisé l'émergence de CRT comme le CATI. C'est un peu l'aboutissement d'une construction pour le CATI, qui a grossi au fil des années, qui a été soutenu beaucoup par la région, etc. Et aujourd'hui, qui a un positionnement qui était celui qui était souhaité par la direction et je pense aussi par la région. Donc aujourd'hui, on est assez satisfait et fier d'avoir réussi à trouver la place dans cet écosystème qui est assez complexe. Et donc c'est l'œuvre aujourd'hui de 50 personnes qui œuvrent au CATI au quotidien pour trouver la bonne posture juste entre les projets de ressourcement, les projets de prestation, un positionnement concurrentiel, une expertise et une réponse. Et pour réussir les projets, je pense que de réussir les projets, c'est important. C'est un basique, mais je crois qu'au CATI, on n'a pas beaucoup de projets qui sont pas réussis, donc c'est vraiment une satisfaction. Et on a vraiment la sensation de donner les indicateurs sans se forcer, sans changer les questions de management, etc. Donc tout ça, c'est assez naturel, assez sain. Ce qu'il faut que, même si aujourd'hui on a ce label, ça a toujours été notre façon de travailler, notre posture depuis plusieurs années. Je pense que c'est une excellente chose.